Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Aujourd'hui ça va être une review un peu particulière, on va faire une statue. Alors on n'a pas trop l'habitude, hein, on est plus spécialisé au niveau des bustes on va dire. Tu vas un peu loin bébé. Ah ouais, nous sommes des spécialistes du buste life size. Bah là on va parler d'une statue 1/48e. Alors ça va pas vous paraître minuscule mais non, vous allez voir que c'est quelque chose de gigantesque dans la vraie vie entre guillemets. Du coup ça va faire une belle statue. On va partir sur la licence Dragon Ball et on va montrer une pièce de Yo-Yo Studio. Oui bébé, on reviendra sur les Notamment informations. le Shenron et Kid Goku. Alors, d'habitude, c'est Bébert qui s'y connaît pas en Game of Thrones, en Lord of the Rings, ce que vous voulez. Là, par contre, c'est moi qui ne s'y connais pas en Dragon Ball Z, parce que c'est vrai que même si je suis de la génération Dragon Ball Z, je n'ai jamais accroché à ce manga. Alors, Vous veuillez pouvez m'excuser, l'insulter dans les commentaires, je vous votre l'autorise. haine. Il n'y a aucun problème, je subis Bébert, mais je regardais moi les trucs d'hommes, tu comprends? Oui, il y a de la baston H24 là-dedans, ça saigne, maintenant ça ne saigne plus. De toute façon, Ils ont on peut plus tout... refaire. Ah, il n'y a plus rien, avant c'était bien gore, hein. T'avais des scènes franchement, il prend une patate dans le bide, il dégueule du sang. Ouais, Maintenant c'est juste de la salive, tu sais, ouais, c'est... non, Ah, de toute façon, ça pue la merde tout ça. ouais. Donc on va compter sur Bébert pour justement nous décrire un petit peu tout ça. Bah, je vais essayer, hein, parce que quand Goku il est enfant, je suis C'est pas pas ton ultra domaine. connaisseur de cette période-là. Donc, Mais écoute, on va se débrouiller, on va faire comme on peut, tel de vrais pouilleux. tu la sens là? La vidéo? La review review de de merde. merde. Est-ce que tu la sens? Un petit peu. Bon bah écoute, Même ce que si je te... mon nez marche pas bien, je la sens quand même. Pourtant, Dieu sait qu'il est bien grand. Bon Ah bah ouais. allez, on vous le pose tout de suite. Bon, ben la bête est posée. Vous voyez que ça représente quand même pas mal, mais ça, Joe va nous donner les dimensions et toutes les autres infos chiantes. Allez, c'est parti. Comme l'a dit Bébert, Yo-Yo Studio, donc vous doutez bien que quand on parle de licence un petit peu manga, généralement c'est des studios qui sont asiatiques. Et qui n'est pas asiatique dans les studios de toute façon, dans toutes Dans les le licences monde, confondues oui, quoi. je t'avoue que oui, c'est principalement eux. Au niveau des dimensions, même si on est sur un 1/48e, franchement, on est sur un 53 cm de haut, 54 de largeur et un 30 cm de profondeur. Donc autant vous dire que ça vous fait quand même une belle petite résine et qui m'a l'air d'être très fort, sympathique. Bah, à première vue, oui, mais on va décortiquer tout ça. Ouais, je vais juste parler des nombres d'exemplaires. Dans n'importe quel site que vous allez, ils annoncent 155 exemplaires monde. Chose qui est fausse, comme d'habitude. Pourquoi? Parce que quand vous recevez forcément le Shenron et Kid Goku, vous allez recevoir aussi une petite plaque d'identification comme ça qui est en métal, en vrai métal. Au niveau du design, on vous met un gros plan, vous avez forcément exactement la même représentation de la résine que vous avez devant vous, mais moi c'est marqué 0,61 sur 399 int. Donc pour international. Donc je pense qu'il y a 399 exemplaires en international et seulement 155 Asia-Pacifique. J'aurais pensé que ça aurait été l'inverse, étant donné qu'on est quand même sur du manga et ça vient justement des Asiatiques. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Ouais, peut-être, je sais pas, c'est bizarre. À l'arrière, vous avez en gros le Yo-Yo Studio. Ouais, ça change de la feuille de papier. Ouais, c'est quand même plutôt cool. Vous le mettez où vous le voulez. Alors nous, c'est vrai que les certificats d'authenticité en carton et tout, on les expose jamais. Ça, c'est le petit truc que je pourrais exposer si c'était ma pièce. Oui, éventuellement, ouais, c'est pas déconnant. Regarde-moi ça, comment c'est joli. Oh, c'est beau. Bah écoute, bébé, les pros, on va le garder à la fin. S'attaquer. On va pouvoir s'attaquer à la petite. Ça va être compliqué là, hein. Notre première résine. On sait pas par quoi commencer en fait. Exact. On va vous faire des gros plans comme d'habitude le plus détaillé possible pour vous rendre compte un petit peu du travail qu'il y a là-dessus parce que franchement, joli, très joli travail. Ouais. Alors, on va commencer par ce qui est entre guillemets amovible. Ici, vous avez le sorte de petit temple qui est amovible avec le morceau de nuage. Donc, si je dis pas de conneries, c'est la tour de Karine. Alors Karine, c'est un petit personnage Dragon Ball, c'est un petit chat avec une canne et il s'occupe notamment de cultiver les senzu. C'est les petits haricots magiques. Tu connais pas? Non. Non. Quand ils sont dans le mal, en fait, quand ils se font défoncer la tronche, ils prennent un petit haricot magique et là, Repleine puissance. alors repleine puissance. Ils peuvent être blessés, ils ont plus de blessures. T'inquiète. Oh, ça c'est beau ça. Ça pourrait être bien dans la vraie vie. Ça peut être sympa. Donc, il fait notamment d'autres trucs, hein, le personnage. Je le connais pas super bien, mais ça représente, entre guillemets, sa sorte de temple en haut de la tour de Karine, justement. Ok. Le petit nuage, le temple, ben, c'est vraiment bien géré. Le sculpte, il est propre. Le paint, franchement, il est chirurgical. Je vois pas comment ils arrivent à faire un truc aussi propre. La petite tour ici, bien détaillée, avec un peu comme une tour
C'est Taillé le bois dans le tourné bois, ouais. ou c'est sculpté comme ça. Et le petit nuage aussi qui est bien géré. On a un aspect un peu violacé sur le nuage, un peu de texture dedans, c'est pas lisse, avec des reflets un peu plus blanchâtres. Non, franchement, c'est propre, hein. Ça fait très manga. Oui, ça fait manga. C'est quand même plutôt cool. La petite feutrine en dessous pour protéger votre meuble, ça c'est cool. C'est Donc bien faites pensé. quand même gaffe parce que ça reste relativement fragile vu que ça tient que sur la petite tige. Donc je suppose que ce petit, moi je vais l'appeler bâtiment, excusez-moi les petits pouilleux, est dans Dans le ciel. Dans le ciel. Ouais, Qui ouais, passe c'est les en fait nuages. c'est Ok. c'est une grande tour Ouais. et ça se situe tout en haut. Et je crois que si je dis pas de conneries, merci Wikipédia version animée, Goku a mis 3 jours à y accéder la première fois, à grimper à la tour. Ah, donc effectivement. Donc c'est très grand. Si C'est ça se très trouve grand. dans les nuages, ouais. Et après ça, il y a un, j'ai plus le nom, mais il y a un bâton, je crois, spécial qui permet de remonter encore sur un autre palais au-dessus. Oh. Enfin, c'est un bordel. Je suis là, tu C'est vois, Dragon je Ball, commence quoi. à plus trop. Tu vas gérer. t'embourber tout seul là. Voilà. Donc il y a un autre truc qui se trouve au-dessus de ça. Voilà, c'est la précision que je tiens à dire. Attends, avant de commencer, je vais rebalancer une précision, mon bébé. On vous montre pas le montage, parce que croyez-moi, les petits pouilleux, que c'était chiant à monter, parce que vous avez une multitude de petits détails, multitude de pièces à monter, des pièces qui sont très fragiles, mais le pire, c'est qu'il n'y a aucune notice de montage fournie avec, donc il faut se référencer à YouTube. Donc vous mettez YouTube pause, vous regardez où c'est, parce que c'est des tout petits pegs. Franchement, Ou c'était alors une galère. tu passes la journée à essayer. Ah bah non, laisse tomber, c'est mort. Franchement, j'ai mis au moins 45 minutes, voire peut-être 1 heure entre faire ça et mon fils qui m'appelait. Donc on va vous passer totalement le montage complètement, hein, les petits pouilles. Hein. Mais si vous Le avez... carton, on n'en parle pas. Le carton, c'est pas la peine, comme d'habitude. Celui qui va l'acheter par la suite, si vous arrivez à la trouver d'occasion, prenez votre temps parce que c'est fragile. Donc prenez vraiment une petite soirée et vous montez ça tranquillement. Voilà. Ouais. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en même temps qu'on en parle, on la fait tourner comme Ça, ça, c'est vous beau. pouvez la voir sous toutes ses coutures. Donc, le reste de la pièce. On a toujours cet aspect nuage qui pourrait se référencer à la base de la statue, entre guillemets. Ça va m'emmerder, ça, je peux pas poser ma Red Bull. Ça, c'est embêtant. Donc oui, tout le bas de la statue, c'est des nuages, toujours pareil, bien traités, avec cet aspect légèrement violacé, avec de la texture, du mouvement, il y a des bouts de nuages à gauche, à droite, et ça j'aime beaucoup. Ça, tu sais, le dynamisme, grave. ça rajoute du truc. Grave. C'est plutôt bien géré. Les nuages, on a un peu... Alors c'est compliqué à représenter un nuage en fait. Bah, surtout sur de la résine, ouais, j'imagine bien. Hein. Donc on a un peu un aspect un peu manga comme ça, je trouve, qui est plutôt bien géré. Ensuite, avant de parler de la pièce principale du dragon, on peut voir qu'il y a une multitude de montagnes qui viennent percer les nuages, puisque ça se situe dans le ciel. Hein. Vous vous doutez bien qu'un dragon gigantesque, il va pas se poser dans une maison. Non, je pense pas non plus. Donc ça représente le ciel en gros. Donc pareil, les montagnes sont bien gérées. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le paint est super propre. On est plus sur un aspect réaliste pour notamment les montagnes, mais également le dragon. Je trouve que ils ont travaillé plus de texture qu'un manga, parce qu'un manga c'est relativement plat. C'est un peu fade. Ouais. Là, ouais, on va voir juste après dans les détails du dragon qu'il y a quand même de la texture. Donc les montagnes, c'est pareil, on est plus sur un aspect un peu réaliste, avec les arêtes de la pierre un peu plus claires, les creux plus foncés. On a de la verdure qui est représentée et franchement très bien géré également. Le paint, rien à dire, chirurgical, il n'y a pas de verre qui dégueule Ouais, c'est ouf. sur la pierre. On a même sur le bas des montagnes ici qui viennent au contact des nuages, un paint qui fait comme si le nuage, il y avait une brume un peu Ouais. sur la montagne. Pareil, bien géré. On a une petite maison ici, mais j'ai pas la ref. Tout en haut de la petite montagne ici, une pagode, si je dis pas de conneries, je crois, les maisons asiatiques avec le toit comme ça. Ça, faut nous dire en commentaire parce que Pas de ref. j'en ai aucune idée. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est géré à la perfection. Même les rochers, enfin les montagnes, honnêtement, rien n'est pareil. Que vous en prenez une ou une autre, c'est un design qui est différent. Et comme tu l'as dit, le paint, je vous jure, les petits pouilleux, il est ouf. C'est-à-dire que la verdure, elle va pas déborder d'un petit chouille sur le côté pierre. Non, franchement, petite pépite, hein, le paint. Ah, c'est ouf. Alors, on va faire dans l'ordre. Ensuite, au niveau du dragon qui vient percer les nuages, donc à la base du dragon, on a un aspect flamme en résine translucide qui est plutôt bien géré, avec du jaune, du transparent. Ça, c'est propre. Et on a le cœur de la pièce, Joe.
La cuisine. Le dragon. Le J'ai dragon. une petite question. C'est accurate un peu à l'animé, ça, l'espèce d'éclair quand il passe. Bah, en fait, ouais, quand il apparaît des boules, parce que oui, il y a les 7 boules de cristal. Alors, petite anecdote, si Raconte, jamais vous ne savez pas. Pourquoi 7? Puisqu'il y a 7 étoiles qui forment la constellation du dragon. Oh. Donc, il y a 7 boules de cristal. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Dragon Ball, en fait, vous devez regrouper les 7 boules. Vous appelez Shenron, il apparaît et vous pouvez réaliser des vœux. Une fois que c'est réalisé, hop, les 7 boules montent dans le ciel. Elles partent aux 4 s'éparpillent. coins de la planète et puis c'est à vous de les retrouver. Donc voilà, dans l'animé, ils convoquent Shenron quand ils ont des vœux à réaliser, quoi. Ok, d'accord. Alors, j'en étais où? Les flammes, je l'ai fait. Oui. Ensuite, ben, le dragon, hein, ce gros dragon Shenron. Franchement, par quoi commencer? C'est compliqué, mais les écailles superbement bien gérées. On a des nuances dessus, du clair au milieu qui se dégrade vers du foncé. Ces arêtes dorsales plus grosses en vert foncé. Son ventre entre guillemets qu'on pourrait appeler. Donc ça, les couleurs sont propres au manga, hein. C'est juste que je dirais, pour moi, il y a un aspect un peu plus réaliste. Tu vois, il y a de la texture au niveau de son ventre un peu jaune. Dans le manga, ben forcément, c'est des aplats de couleurs. Ouais. Que là, ils ont donné une texture un peu. Et pareil, le paint superbement bien géré. Non, On a du jaune un peu désaturé qui tire un peu vers le orange. Les rainures, tout est bien géré. Le liseré rouge qui est propre au manga aussi, entre les écailles vertes et le jaune du ventre. Très propre. On a des éclairs à gauche, à droite, parce que oui, quand il apparaît, le ciel Un peu s'assombrit. genre tonnerre et tout. Le ciel s'assombrit. Ok. Les éclairs apparaissent. Ah ouais. Et lui, jaillit tel un geyser d'eau. Ok. Clac, comme ça. Waouh. Il parle Et- Shenron ou Shenron Ah, ou... il- Il parle et tout. Shenron. Shenron. Ouais, il il parle parle. comme nous. D'accord, ok. Bah, comme Ça. nous, il parle entre guillemets français, mais tu sais, il parle un peu doucement, un peu bizarre, quoi. Ok. Mais il parle. Donc, d'où les petites éclairs en référence et les éclairs translucides que vous avez, c'est en référence à tout ça. Donc, c'est vrai que c'est. Non, franchement. Bah, c'est ouais, par rapport au ciel un peu nuageux, les éclairs qui éclatent dans tous les sens. Et ouais, c'est bien géré. On a ces petits bras. Alors, il en a 2 ici. J'avais jamais fait gaffe qu'il en avait plusieurs. Il y en a 2 autres à ce niveau-là. Pareil, très bien géré. Ouf. Les griffes au bout des doigts sont encore mieux gérées que ce que je pensais. On a de la résine, enfin du vernis au-dessus qui fait le côté ongle. Les grands studios ne font même pas ça. Le paint bien géré également. On a un peu un aspect os, c'est foncé vers le jaune pâle. Très Non, propre. la gestion, et c'est hyper bien réfléchi pour la simple bonne raison, c'est que même au niveau des jointures, alors on va vous faire des gros plans, c'est vrai qu'il y a des jointures qui sont un peu disgracieuses. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. C'est visible, Faut le dire. mais Yo-Yo Studio a fait en sorte que toutes les plus grosses jointures se trouvent à l'arrière de la résine. C'est-à-dire que vous avez aussi une jointure forcément du dragon. Hein, le dragon, il est assemblé en 3 morceaux. Et la jointure, la plus grosse jointure, c'est celle qu'il y a ici, et elle est positionnée à l'arrière. Donc franchement, Ouais. ça ne se voit pas. C'est comme les espèces de petites montagnes que vous avez. Toutes les jointures les plus grosses sont à l'arrière. Donc c'est hyper bien réfléchi du studio. Donc ils ont réfléchi à ça. Le paint magistral, franchement, il est terrible. Et les petits détails comme les ongles qui ont été revernis en plus du dégradé de couleur, pépite de chez pépite. Franchement, ça fait plaisir à voir. Ouais, et puis même les jointures au niveau du corps du dragon, ils les ont quand même dissimulées dans les sortes d'écailles qu'il a au niveau du ventre. Donc ça se voit quasiment pas, hein. Oula. J'allais sauter beurre. Hello, get bien. toi, si tu Autant fais qu'elle tomber a ma le tombe, on cantouse. s'en bat les couilles, mais la Ah, la canette, Red c'est Bull, mort. c'est important. On a parlé du corps, on a parlé des bras. Bah, on finit sur la tête. Et là, bah, c'est pareil que le manga. On a la tête de dragon avec la mâchoire inférieure jaune, les yeux rouges. Et les yeux, on dirait que... Alors, il y a un light-up sur la pièce, on va vous le montrer juste après. Là, je pense pas qu'il y ait le light... Bah non, il n'est pas activé de toute façon. Non. Le light-up n'est pas activé, mais les yeux, on dirait qu'il y a une lueur dedans. Tu as raison. C'est ce que je regarde depuis Peut-être, tout à l'heure, depuis qu'il tourne.
peut-être une résine un peu translucide Ouais. légèrement. Elle reste quand même relativement opaque, mais qui laisse un peu passer la lumière. Et on dirait que ouais, ses yeux, il y a une très légère Là, on lueur voit. dessus. Ouais, Ouais. selon comment la Selon, lumière elle tape. On va essayer de vous capturer ça en vidéo. On va voir ce que ça rend. Donc effectivement les petits pois, il y avait bien un système de light-up. Alors je vais vous mettre une petite vidéo et vous voyez que le light-up se trouve tout simplement dans la mâchoire de notre fameux Chiron. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, je m'en bats les couilles. Allez bisous, à tout à l'heure. Mais pareil, bah, les grandes moustaches propres au manga, ces sortes de bois qu'il a un peu Les comme bois de les serre, rennes, là. ouais, les bois de serre, pareil, coupé comme ça, c'est fidèle au manga. Bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. La bouche qui est ouverte, les dents, donc la gestion des dents aussi parfaite, hein. C'est un petit peu comme les ongles, on a un peu forcément du blanc et un peu le orange qui fait un peu salissure. La langue, elle est vernie. Non, franchement, tout est pensé. Tout est pensé pour... Bon, un poil de vernis en plus sur la langue, allez, à la Ah ouais rigueur. J'ai l'impression qu'elle a. Elle est. Je sais pas si C'est elle un est peu vernie. verni. Si, parce que regarde, même le palais, tu vois, il est un petit peu brillant. Ouais. Bon, peut-être que ça manque, oui, peut-être un petit peu de poil, gestion. mais franchement, faut. Mais, c'est du chipotage, hein. C'est vraiment pensé à la perfection. Honnêtement, dinguerie. Je vais me répéter une paire de fois. Puis forcément, on finit avec le Kid Allez. Goku qui est juste ici, sur son fameux nuage magique. Exactement, Il porte un nom, il porte un nom ou pas? Non, nuage magique. Nuage je crois. magique. Si je dis pas de conneries, ouais. Vous pouvez apercevoir que le petit Kid Goku a aussi une boule Juste de ici. cristal. Juste là, la petite boule qui porte le numéro 4. Alors pourquoi pas la 7e? Ça, je ne Alors sais ça, pas. j'ai aucune idée non plus. Dites-nous si jamais il y a une ref, mais je pense pas. Et on va revenir surtout sur le Kid Goku qui est en échelle à 1/48e. Ouais, c'est ça. Gestion de ouf. Franchement, déjà au niveau du visage, c'est Kid Goku. Mais Ah oui, clairement, clairement, on ouais, peut ouais. pas dire, ouais, parce que des fois, c'est vrai que sur les mangas, quand on voit certaines résines, des fois, ça, le bas baisse un peu sur les visages. Là, perfection et le paint géré de ouf. Bah, de toute façon, comme le reste de la résine, absolument rien à dire. De toute façon, vous le voyez au gros plan. Le nuage, idem, une toute petite nuance qui se repose sur un nuage avec les éclairs un petit peu à droite et à gauche. Non, dingue. Franchement, Weber, je kiffe. Ouais, clairement, je suis kiffe. d'accord avec toi. Tout est bien géré. Sachant que Goku, je crois que quand il est adulte, il doit faire dans les 1m70, Ouais. si je dis pas de conneries. Donc là, en version 1/48e, quand il est bébé, bah forcément, il est tout petit. Là, franchement, la figurine du Goku, elle doit faire 5-6 cm. Ouais. Et elle est Et encore. détaillée. Et le paint, comme tu l'as dit, est vachement propre. Rien à dire. Puis la il a partie- sa petite queue de Bah, c'est ce que singe. j'allais dire. La petite particularité de Kid Goku, c'est qu'il a la queue de singe et c'est vraiment représenté Ça s'est aussi. coupé après, si je dis pas de conneries, parce que quand ils ont la queue, quand c'est la pleine lune, ils se transforment en. En gorille, non? Il n'y a pas un truc Ouais. comme ça? Ouais. Alors, ok. c'est un nom particulier, je crois. Ozaru. Oh, Si je dis je pas m'en de demande conneries, c'est ça. Mais oui, ils deviennent en singe énorme et ils sont incontrôlables, en fait. Et Ok, défoncent ils ont tout. pas là, ok. Donc, c'est pour ça que. Quick. Ils se la font couper, du coup le sort est enlevé aussi. Normalement, oui, si je dis pas de conneries, c'est ça. Mais honnêtement, les petits pouilleux, si vous avez la possibilité de l'avoir, si vous êtes fan de manga, honnêtement, et plus particulièrement de Dragon Ball Z, je pense que c'est une pièce à avoir. Après, est-ce que c'est Dragon Ball Z, ça, Oui. je sais pas. Je crois que les Z, c'est quand il est adulte, mais aucune certitude. Ouais, ok. Donc, On attend les experts en on commentaire. attend les experts pour nous préciser ce qu'il faut préciser. Nous, Puis- on a fait une review de Pouilleux, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est le principal, on essaye de mettre le paquet sur la pièce. Et qui voyez les gros plans pour se Voilà. rendre compte et de juger aussi par vous-même. Comme ça, vous avez notre avis et vous avez surtout le vôtre qui compte en finalité pour l'achat d'une pièce. Bébert, tout à l'heure, a parlé d'un système de light-up. Effectivement, il y a un Exactement. système de light-up. On va vous le montrer tout de suite. Alors, ça va être simple, les petits pouilleux. Je vais faire un arrêt tout de suite dessus. Vous avez un gros nuage ici que vous allez enlever. Quand vous l'enlevez, il faut faire très attention parce que vous avez la résine translucide ici. Donc, faites attention de ne pas la taper parce que vous savez que les résines translucides, c'est relativement fragile. Une fois que vous Puis l'enlevez, quand ça pète, ah bah, tu peux pas mettre de colle, sinon ça c'est fait tout visible mat, et du c'est coup c'est dégueulasse. moche. Donc vous l'enlevez et à l'intérieur vous avez un petit interrupteur avec deux petites piles. Et là, Et c'est- piles plates, non, Ouais, les c'est les trucs- petites piles à la ouais. con là. Et c'est ça qui me dérange parce que encore une fois, vous allez l'allumer une fois, deux fois et honnêtement entre nous et entre vous, c'est pas une pièce que vous allez allumer tout le temps. Tu vas pas enlever le nuage, l'allumer, l'observer quand Non, tu es en ouais. train de jouer à la console ou quoi que ce soit, ce qui est mon cas dans ma pièce de collection. Ça me saoulerait très vite. La preuve, hein, avec le Sauron de chez Infinity Studio, il n'a jamais été allumé le light-up. Bref, on va revenir sur celui-ci. Vous avez le petit bouton, vous l'actionnez, et là, vous avez le petit light-up qui s'allume. Alors,
on va en discuter du light-up. Hop, je remets ça les petits pouilleux. Et voilà, on va essayer de le mettre dans la pénombre pour vous donner un petit visuel. J'espère que ça se verra un petit peu parce que à là, la caméra. on se fait déglinguer la tronche avec les On a trois softbox, lumières, du donc coup, forcément ça claque. Et là, le light-up s'allume vraiment qu'à la base. Quand tu me dis que le Chiron commence à ouais, apparaître. c'est là où il y a les, entre guillemets, les flammes où le corps de Shenron apparaît des nuages. Il n'y a que cette partie-là qui s'allume, mais en soi, il n'y a pas spécialement d'intérêt qu'il y ait autre chose qui s'allume. Les yeux, non, peut-être, non. Par rapport au manga, pour être Alors, un peu les plus yeux, accurate. si je dis pas de conneries, c'est quand il réalise le sort qu'il a les yeux qui s'allument. Ok. Enfin, que ça fait une lueur, quoi. Donc, ça aurait Si peut-être je pu me mériter souviens un bien. petit light-up au niveau des yeux. Peut-être, ouais. Après, les éclairs là, vous doutez bien que là, ça ne peut aurait pas été être allumé. Hein. Ça aurait été un travail de ouf Ou pour alors, le ouais, studio. il aurait fallu faire tout un système dans le corps avec Ouais. une petite diode à la base. Ou... Et puis là, le tarif n'aura pas été le même, forcément. Donc, light-up utile ou pas, ça c'est pareil, on vous l'a jugé. Quand c'est dans la pénombre, ça éclaire légèrement ce qu'il y a sur le côté, mais vous attendez pas un truc de ouf qui va tout éclairer la pièce. Mais bon, il est là, il a le mérite d'être là. Lui, c'est pas sur secteur, encore une Puis là, fois. on peut pas faire le système de hack, Non. vu que c'est pas Non. des piles classiques. Tant pis, ouais. Bon, c'est pas un light-up Oui, qui est ouais. vraiment très très utile, C'est ça. je trouve. Donc, même si c'est éteint, c'est pas très très C'est pas grave. quelque chose que je mettrai en point négatif pour une pièce, quoi. Non, perso, non. On va vous le faire tourner. Et puis, bah, écoutez, les petits pouilleux, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de la pièce. Enfin, Bébert, surtout, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand spécialiste. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, hein, Ils parce te que c'est reprendront. pareil. Moi, je suis pas non plus expert quand c'est Kid Goku, même quand il est adulte. Hein. Je kiffe Dragon Ball, mais je suis pas non plus le gars qui connaît tout sur tout. Hein. Mais tu savais que Vegeta, il est tout petit en fait. Ben, je le vois quand je Il le fait vois. je sais plus, parce qu'un jour, j'étais tombé sur une vidéo où il parlait des tailles des Des tailles, personnages. Je crois qu'il fait 1m60, un truc du genre. Même pas. Pas étonnant parce que j'ai eu Il est l'occasion de le vraiment voir tout petit. quelques fois en life size. Et je me suis toujours posé la question. Il est vraiment ridicule, le petit Ouais, homme. mais il est Mais il est charismatique. charismatique. C'est vrai qu'il est charismatique. Bon, les petits pouillons, on va vous laisser sur les visuels rapprochés en musique de cette fabuleuse petite résine. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Bon, j'espère que les visuels musicaux vous ont plu, parce que la review est peut-être un petit peu chaotique. C'est notre Quoique première. je trouve qu'on s'en est pas trop Ouais. mal sorti. Donc les visuels musicaux vont rehausser le tout. Ben, j'espère au moins. Ramener un petit peu de sel par-dessus. Alors, la conclusion, que dire? Personnellement, j'ai pas spécialement de défaut à trouver à cette pièce. Oui, les jointures se voient relativement sur l'arrière de la pièce, mais c'est l'arrière de la pièce. Donc, pour moi, c'est pas gênant. Quand vous l'avez de face, franchement, les jointures qui sont sur le devant, elles sont relativement fines, donc c'est pas gênant. Les détails et le paint, franchement, surtout le paint, Ouais. il est ouf. Je comprends pas comment ils arrivent à faire un truc aussi chirurgical quand sur des bases de buste, des fois, ils font des trucs où ça déborde. Là, c'est franchement nickel. Donc je sais pas comment ils font. Ils doivent mettre du temps. Ils Je payent sais la main-d'œuvre les moins chères, Bébert, pour les gros studios. Peut-être aussi. Mais là, non, franchement, le paint, rien à dire. La pièce en elle-même, elle est assez imposante. Il y a du mouvement, les nuages, etc. qui tournent autour du dragon. Je trouve ça super cool. Les petits éclairs translucides. Le petit light-up, pour moi, qui est optionnel, mais qui est là. Franchement, non, très belle pièce. Donc, côté rendu, je vais lui mettre un 9,5. Ouais, c'est mérité. Ouais, franchement, 9,5. Au niveau du tarif,
bah, tu vas nous le donner parce que moi je ne le connais pas. Alors chez nous, là, en Je termes vais de devoir tarifs, improviser la note. on est à 950. 950 950 €. Vous pouvez peut-être le trouver en cherchant un petit peu moins cher. Faites attention à toujours l'expédition, peut-être la douane si vous passez par certaines boutiques à l'étranger. Faites très attention à ça. Mais 900, on va partir sur 950. 950. Alors je m'y connais pas du tout en prix de statut, hein, donc peut-être que je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais moi, pour ce que j'ai devant les yeux, je trouve ça correct dans le monde de la figurine et de la collection. Hein. Vous commencez à le savoir. Moi, je trouve ça correct. Donc, niveau de la note, je mettrais un 8 sur 10 pour le prix. Ouais, ok. Parce que ça reste quand même une très belle pièce, imposante, plein de détails, un peu chiante à monter, certes. Mais non, franchement, pour les fans, c'est une pièce à avoir. Ouais, je te rejoins totalement. Bah écoute, moi de mon côté, je vais lui mettre un 9,5 sur 10 parce que vraiment le côté qui enlève le 10 sur 10, c'est les jointures. Même si c'est pas non plus de ouf, ils sont quand même visibles, ils sont quand même là. Donc pour ça, j'enlève un 1000 points, mais le reste, la gestion, elle est magnifique. Tout est géré de ouf, comme tu l'as dit, et aucun débord, alors qu'on a sur certains studios des pièces qui valent 5000 €, où des fois le paint est totalement dégueulasse et même totalement fade. Là, c'est pas fade. Coucou Harley Quinn. Là, c'est géré de ouf. Les écailles, vous avez vraiment... Non, franchement, la pièce, c'est incroyable. Donc, je pense que c'est une pièce à voir pour ceux qui sont fans du Kid Goku, forcément, hein, parce que donc, si tu es fan de Freezer, c'est pas cette époque-là, c'est encore différent. Mais quand on est fan d'une licence, je pense que c'est une pièce à voir. Surtout qu'il y a quand même un tirage qui est relativement correct. Le prix est correct, c'est pour ça qu'au niveau du prix, je vais donner la note de 8 sur 10, bébé, parce que ça fait déjà 16 sur 20 et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Moi, j'ai donné la même, donc ouais. je suis plutôt d'accord. Donc franchement, petite pépite, hein, vraiment agréablement surpris. Bah, c'est vrai que ouais, pour une statue, figurine, je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, ça fait bizarre d'en voir une, j'ai pas l'habitude, mais ouais, non, c'est cool. Puis c'est un univers que j'aime bien, donc... Ça fait tout, en fait, ça fait même plaisir de vous montrer autre chose que des gros articles à 5-6 000 €. D'avoir des petites résines comme ça à montrer, franchement, c'est un gros kiff. Ça fait un petit moment qu'on l'a dans la pièce de collection. Comme d'habitude, on attend avant de faire une vidéo pour avoir un avis constructif. Ouais, un petit peu détaillé Parce quand que même. des fois, à chaud, il y a des trucs que vous ne voyez pas. On voudrait remercier Kevin qui nous a prêté la pièce, mais sachez aussi en même temps que les petits pouilleux que c'est une pièce qui est à vendre. Donc, au cas où ça vous intéresse, laissez-nous un petit message. On vous mettra en relation avec Kevin ou directement avec nous. Mais en gros, vous pouvez l'avoir à moitié prix. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal du tout. J'avoue. Donc, écoutez, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like pour le référencement. Le petit commentaire, on répond comme à chaque fois, même si des fois ça met un peu plus de temps parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On répond aux commentaires des shorts. Ah oui. Moi je réponds à tout. Parce que franchement là ça devient ultra compliqué quoi. Parce faisable. que les shorts on en sort un ou deux par jour. Il y en a juste que j'ai supprimé parce qu'il y a... Parce que franchement c'est... Oui il y en a qui... Ouais, c'est obligé. Alors, bon c'est tout, on est là. Tu as lancé enfin, je sais pas, j'ai vu un message qui gueulait un peu. Il y en a eu plusieurs en finalité. Parce que j'ai repris Enrico Iglesias. Ces gars, il faut les dégommer ces gens-là. Ouais. Et ça parle d'un truc bien précis, politiquement. On ne reviendra pas dans le sujet. Et en fait, j'ai sorti ce moment-là, il faut les dégommer, dans le côté humoristique, dans le monde de la collection. Mais non, j'ai eu au moins 4-5 commentaires de gens qui parlaient du truc géopolitique, les machins, Israël, dadada. Donc j'ai supprimé parce que c'était vraiment des messages haineux. Et du coup, j'étais même à deux doigts de supprimer le short. Les gens comprennent pas que c'est vraiment la personne que tu prends pour mettre le côté humoristique de notre passion à nous. Bah, sur le côté, oui, du texte ou de l'image qu'il y avait en arrière-plan, ça n'a rien à voir avec le contexte de base. Les gens reparlaient du contexte de base. Bon, après... Donc c'est tout. Hein. Il en faut, c'est comme ça dans Internet, vous savez comment ça se passe. Enfin bref, les petits pouilleux, si vous aimez la vidéo, pensez à vous abonner aussi. C'est quand même plutôt pas mal. Le groupe Discord, n'oubliez pas, il est en lien dans la description. On l'a fait. Il va peut-être évoluer au fur et à mesure du temps, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Et éventuellement à nous soutenir avec les membres soutiens. Ouais. Tout ça, ça se passe juste en dessous de la vidéo, hein, vous savez comment ça marche. Donc ça, on vous laisse gérer, ça devrait le faire. S'ils veulent des petites exclusivités qu'on est en train de mettre en place. Ouais, on est en train de voir un petit peu ce qu'on pourrait mettre en place. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est à portée de clic. Ouais, 50 balles par mois, ça va, bébé. Oui. Ah oui, non, on a mis un palier à ce prix-là, je crois. Bah, bien sûr. Allez, c'est pour les plus riches. On a mis 5, 10... Laisse, ma mère, ils découvriront. 20 et 50.
Allez, c'est le petit spoil. Allez, gars. Bah, on a mis des. Enfin voilà, c'est pour Ouais, nous allez, bref. soutenir. hein. Ceux qui Ouais. veulent nous soutenir, ils nous soutiennent, point barre. On va pas le justifier. Allez, sur Ah, ces elle était bien la petits vidéo, pouilleux. mais on finit sur de la merde. Allez, bisous les petites pouilleuses. Ciao, ciao. Bye Bye bye. bye. Prenez soin de vous aussi. C'est le nerf de la guerre, faites pas comme nous avec les Red Bull.